Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 30 janvier 2022, il est 19 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du Casper et on va voir qu'est-ce qui nous réserve pour les prochaines heures, voire les prochains jours. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer bien la petite cloche, c'est très important. Ça vous permettra d'avoir une notification à chaque fois que je vais publier une vidéo. Je rappelle à tout le monde que tous les jours, je fais des vidéos analyses sur le Bitcoin, qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Je fais des vidéos d'analyse sur le Casper, sur le Shiba, sur le Baby Doge et d'autres cryptos. Et je fais aussi des vidéos formation pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Donc, c'est des petites vidéos formation d'une dizaine de minutes chacune sur un thème bien précis. Donc, n'hésitez pas à aller les regarder. La playlist des vidéos formation, elle se situe dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. C'est des vidéos qui sont vraiment orientées pour les profils débutants qui veulent apprendre toutes les bases du trading. Alors on va commencer les analyses techniques, mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans la vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses, et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors on commence par notre analyse. Donc le Casper en vue semaine, qu'est-ce qu'il nous fait? Vous le voyez, le Casper en vue semaine, il était dans un gros canal ascendant. Là, ici, vous le voyez, là, en bleu. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un canal ascendant? En fait, c'est un canal où tant qu'on est dans le canal, vous le voyez, on fait un zigzag comme ça. Quand on est en bas, on va rechercher le haut. Quand on est en haut, on va rechercher le bas. Haut, bas, et ainsi de suite. Tant qu'on ne casse, tant qu'on ne casse le canal ni par le haut, ni par le bas, vous le voyez, on reste haussier parce qu'on reste dans ce canal haussier, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, le 17 janvier 2022, malheureusement, ici, on avait cassé le canal ascendant par le bas. Donc qu'est-ce que ça signifie? Une cassure de canal ascendant par le bas, en général, c'est un signal de vente. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, bah, on voit qu'effectivement, hein, ça n'a pas loupé à la règle. Vous le voyez, on a craché. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas été craché n'importe où, hein, vous le voyez. On a été chercher une zone de support Fibonacci ici, sur la zone des combien? C'est la zone des 0,0702. Vous le voyez, on a une mèche qui a été chercher pile poil le niveau. Donc ça, c'est plutôt propre. Ça veut dire qu'au final, on n'a pas cassé le niveau, mais on a juste rebondi dessus. Et maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit qu'on se situe juste au-dessus. Vous le voyez, hein, c'est vraiment chirurgical. Regardez ça. Là, ici, on a une zone de support important. C'est la zone de support, elle se situe au 0,0839. Et là, vous le voyez, regardez. Là, on avait fait une clôture semaine sur le support. On a fait une autre clôture semaine, la semaine suivante, sur le support. Et là, vous le voyez, on est toujours au-dessus du support. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tant qu'on est sur le support, vous le voyez, là on est sur le support, on latéralise dessus. Tant qu'on ne casse pas le support par le bas, tout va bien. Attention par contre, il faut impérativement ne pas casser par le bas les 0,0839, donc le support, parce que si on casse ce support par le bas, ça signifiera qu'on va cracher pour aller rechercher le prochain niveau de support au 0,0702. Donc attention à ce scénario-là. Par contre, tant qu'on est au-dessus du support, on peut très bien faire ceci, vous le voyez, on rebondit, on pump, si jamais on crache, on retourne chercher le support, on rebondit, on cherche le support et ainsi de suite. Tant qu'on ne casse pas le support par le bas, on rebondit dessus, comme son nom l'indique, c'est une zone de support, donc elle va supporter le cours. Maintenant, en vue semaine, les prochaines targets, si jamais on pump, ce serait d'aller rechercher à minima ici, les 0,1105. Si on continue de monter, on peut aller chercher les 0,1353. Et si on continue, on peut aller chercher les 0,1554. Donc voilà pour la vue semaine. Maintenant, avant de parler vraiment de forte hausse ou quoi, on va regarder qu'est-ce qui peut se passer dans les échelles de temps un peu plus réduites. Par exemple, l'échelle de temps jour. On va regarder qu'est-ce qui nous fait le Casper en mode jour. Alors, voilà, on est en mode jour. Qu'est-ce qui nous fait? Je vais zoomer un petit peu mieux qu'on puisse voir un peu plus les choses. Voilà, nickel. Donc là, vous le voyez, on est en mode jour, en vue jour. On est en dessous une ligne de tendance baissière que je vous ai dessinée ici. La ligne de tendance baissière, on la suit depuis le 5 janvier 2022. Vous le voyez, depuis le 5 janvier 2022, on fait que cracher. Et qu'est-ce que ça signifie? Une ligne de tendance baissière, comme vous le voyez sur mon schéma, regardez. Quand on est en dessous, on rebondit, hop, on essaye de la casser, on n'y arrive pas, on rebondit, hop, on retourne chercher la ligne de tendance. Si on arrive à la casser par le haut, tant mieux. Si on n'arrive pas, encore une fois, on rebondit. Voilà. Donc vous l'avez compris, tant qu'on ne casse pas cette ligne de tendance baissière par le haut, on est baissier. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est dans une zone qui va vraiment se resserrer. C'est-à-dire que là, en fait, on est dans un étau. Toute cette zone-là, vous le voyez, le cercle que je viens de vous dessiner, c'est un étau qui se resserre. Pourquoi? Parce que là, attendez, je vais vous cacher déjà ce schéma-là, on va en parler juste après. Voilà, pourquoi je vous dis qu'on est dans un étau qui se resserre? Ici, vous le voyez, on est sur une zone, attendez, je vais vous la mettre un peu plus grosse, la ligne, pour que vous la voyez un peu mieux. Parce que là, c'est vrai qu'elle est très très fine sur mon écran.
Style... mince, comment on fait déjà? Visibilité. Bon, bah écoutez, je sais plus comment on fait. Ah voilà, c'est là, excusez-moi, pardon, je vous dis des bêtises, voilà, c'est là. Un pixel, on le met à 3 pixels, voilà. Donc là, la ligne que vous voyez ici, c'est la ligne de support. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est dans un, comme je vous dis, une sorte d'étau qui se resserre. Parce que là, vous le voyez, on se compresse, enfin, on compresse de plus en plus le cours entre la zone de support que vous voyez ici et la ligne de tendance baissière qui nous sert de résistance. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le cours, il peut très bien faire ceci, faire un zigzag entre le support et la ligne de résistance, mais à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Soit on casse le support par le bas, dans ce cas-là, ce sera un signal de vente, et ce sera très bearish comme situation, donc attention à ça. Soit on casse la résistance par le haut, et dans ce cas-là, on pump. C'est les deux scénarios qui peuvent se produire, mais là, vous le voyez, on arrive dans une zone qui compresse de plus en plus, donc il va y avoir forcément une prise de décision dans cette zone-là, c'est inévitable. Là, vous le voyez, on est entre deux niveaux, ligne de tendance baissière et support. Le cours va devoir prendre une décision avant d'arriver à la fin de cette zone-là. C'est voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en général, donc on va suivre ça de très très près. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Je vous l'avais dessiné tout à l'heure. On voit que le cours nous forme potentiellement ce qu'on appelle un double bottom. Un double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussière. Alors, pour qu'elle se valide, cette figure-là, il nous faut, comme son nom l'indique, deux bottoms. C'est pour ça qu'on l'appelle un double bottom. Là, vous le voyez, actuellement, on a déjà un premier bottom qui est formé. Vous le voyez, ici, on a un premier bottom. Malheureusement, le deuxième n'est pas encore tout à fait validé. Pour que ce bottom soit validé, il nous manque la partie droite, en fait, de la figure. Et si jamais on arrive à faire quelque chose qui s'apparente à ceci, attendez, je vais vous le dessiner. Si jamais là, on arrive à avoir on continue de monter un peu et qu'on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau-là, vous le voyez, la ligne des 0,0906, ça validerait la figure chartiste que je vous ai dessinée ici, ça validerait ce double bottom. Et qu'est-ce que ça pourrait signifier? Ça signifierait qu'on reprendrait une petite tendance haussière derrière. Alors ce double bottom, comme tous les doubles bottoms, on connaît son objectif. On va le calculer ensemble. L'objectif de la figure de ce potentiel double bottom, je dis bien potentiel parce que comme je vous l'ai dit, il n'est pas encore validé, il manque la partie de droite. Mais si jamais ça se produit, au moins comme ça, vous avez déjà les informations. Si jamais ce potentiel double bottom se valide, l'objectif de cette figure-là, ce sera d'aller chercher les 0,1039. Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'on repasserait au-dessus de la ligne de tendance baissière qui est là. Et ça, en général, c'est quelque chose de plutôt bullish parce que quand on casse une ligne de tendance baissière par le haut, en général, c'est un signal d'achat pour pump. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va suivre de très très près dans les prochains jours. Mais en tout cas, si ce double bottom se matérialise, bah voilà, vous serez informé parce que moi, c'est Casper, je le suis vraiment de façon régulière. Maintenant, on va se mettre dans une échelle de temps 4 heures pour anticiper vraiment un court terme encore plus proche. Regardez, je vous avais dessiné un triangle de compression. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je crois que c'était hier ou avant-hier. Je vous avais dit que si jamais on casse, enfin, ce triangle-là, qu'est-ce que ça signifie? Quand on est dans le triangle, le haut du triangle, ça nous sert de résistance, le bas du triangle, ça nous sert de support. Et je vous avais dit que si jamais on cassait le haut du triangle, en général, c'est un signal d'achat, mais attention, à 95% du temps, qu'est-ce qui se passe? On n'explose jamais to the moon, hein. Ça fait jamais une ligne verticale comme ça, to the moon, fois 1000, non, ça marche pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe en général en trading? Quand on casse une figure, donc là on avait une figure en triangle, quand on casse une figure, qu'est-ce qui se passe? On pump, et puis après on fait ce qu'on appelle un pullback. C'est-à-dire qu'on va chercher le haut de la figure, donc là en l'occurrence le haut du triangle, et il y a deux solutions qui vont se proposer. Soit on fait notre cassure pullback, et malheureusement on réintègre le triangle, dans ce cas-là ce sera mauvais signe, ce sera pour aller chercher le bas du triangle. Je rappelle que le bas du triangle se situe au 0,0823. Donc ça c'est le cas de figure pessimiste. Maintenant, si on prend le cas de figure bullish, donc on a cassé, maintenant on fait le pullback, et si on arrive à clôturer en vue 4 heures au-dessus du triangle, et ben en général ce sera pour reprendre une tendance haussière derrière. Donc je vais vous donner quand même le niveau à suivre. Le haut du triangle, il se situe au 0,0862. Ça signifie que tant qu'on clôture au-dessus de ce niveau-là, très bien, on rebondit dessus pour pump. Si malheureusement on n'arrive pas à garder ce haut du triangle, et ben malheureusement, comme je vous l'ai dit, on crachera pour aller chercher le bas du triangle. Et si malheureusement on casse par le bas le triangle, alors là attention, gros signal de vente derrière. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit aussi en vue 4 heures?
on voit que là, on se situe actuellement en plein milieu de ce qu'on appelle les moyennes mobiles, le ruban de moyenne mobile. Vous le voyez, tous les traits qui sont là, c'est le ruban de moyenne mobile. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à clôturer au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc ici au 0,0880. Ça permettrait d'avoir les rubans de moyenne mobile comme support. Et parce que je le rappelle, tant qu'on est en dessous du ruban de moyenne mobile, on est baissier. Quand on repasse au-dessus, on repasse haussier. Donc voilà, ce serait vraiment bien de pouvoir clôturer et de se trouver au-dessus de ce fameux ruban de moyenne mobile. Donc on va suivre ça de très très près dans les prochains jours. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a dit à peu près tous les niveaux à suivre pour le Casper dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, comme je vous le disais, activez bien la petite cloche, ça vous permettra de rater plus aucune vidéo. Vous serez tenu informé à chaque fois qu'une vidéo sera publiée. Je rappelle que j'ai un lien Twitter sur lequel je diffuse des alertes en temps réel et une chaîne Discord sur laquelle vous pouvez venir échanger avec la communauté pour parler de crypto-monnaie, pour poser des questions et voilà, tout et n'importe quoi. Tant que ça parle de crypto-monnaie, vous êtes la bienvenue. Donc voilà, le lien du Twitter et du Discord se trouve dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo analyse. Ciao ciao!